Bonjour et bienvenue à tous, vous regardez sur le web et c'est l'heure de votre émission spéciale vidéo qui ont fait le buzz le mois dernier. Avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir la sublime Virginie Belaïch. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver comme chaque mois. Un bonheur partagé comme chaque fois. Alors, comme à chaque fois, vous allez nous donner la recette pour faire le buzz et nous expliquer pourquoi certaines vidéos ont fait le buzz. Alors, très chers téléspectateurs, restez connectés parce qu'on commence tout de suite. Et d'ailleurs, on va commencer avec cette vidéo dans laquelle Justin Bieber, je sais Virginie que vous l'adorez, oui, a repris ma passion. I Really Like You de Carly Rae Jepsen. Avec ses amis, vous allez le voir, très VIP. Bien évidemment, le buzz a été assuré. On regarde et puis on fait point tout de suite après. To tell you something. Alors Virginie, il y a quoi d'exceptionnel ici? Finalement, c'est une vidéo qui est tournée à l'aide d'une webcam. Avec les pieds. Avec les dans pieds, une chambre si vous voulez. d'hôtel mal éclairée, entre potes. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en gros, c'est le titre d'une chanteuse canadienne que tout le monde connaît, puisque c'est Call Me Maybe, un qui titre avait fait un carton, multi-parodié. Elle sort un nouveau single et qui végète dans les bas-fonds du classement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est plutôt intelligente. Elle appelle un compatriote, puisqu'ils sont d'origine canadienne tous les deux. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend tous ses potes. Alors, ses potes, c'est des gens hyper connus que vous et moi, on ne connaît pas personnellement. Mais si vous voulez, quand vous parlez à des ados, ils rentrent en transe, quoi. Donc, il y a Kendall Jenner, Ariana Grande, enfin, tous ces gens qu'on ne va pas citer parce qu'il doit avoir une moyenne d'âge de 18 ans. Justin Bieber, quand on le voit là, moi, je m'étais un peu arrêtée au petit minet avec la guitare tout propre. Là, ça fait quand même quelque chose. C'est la grande. Mais voilà, donc, si vous voulez, il réunit tous ces ados hyper hype. Ils font une vidéo que n'importe quel adolescent fait avec ses potes dans la cour de récré ou dans la chambre. Et ça donne ça. Le titre cartonne, ça explose. Il n'y a pas de recette. C'est juste que tout ce que touche Justin Bieber marche. Si demain, il se met à chanter la danse des camards, je pense qu'on arrivera au même résultat. Elle a été très maligne de lui demander ça. Elle a assuré la promo. Et voilà. Il n'y a rien à ajouter. Grâce à lui, on a réussi à grâce à lui et à tous ses copains, parce que je pense que voilà, il y a Kendall Jenner qui est la demi-sœur de Kim Kardashian, la fille de Bruce Jenner dont on a beaucoup parlé ces derniers temps puisqu'il a fait, il a eu fait une confession assez importante à la télévision. Donc voilà, ça réunit tout ça. On a l'impression, les ados à mon avis ont l'impression de partager une espèce de proximité avec eux. On s'identifie, ça fait rêver. On se dit qu'on pourrait être juste derrière et qu'on pourrait faire ça aussi. Voilà. La prochaine fois, on essaiera. Virginie, on va continuer avec un autre sujet. On va d'ailleurs changer de sujet avec ces images exceptionnelles de l'avalanche de l'Everest. Parmi les nombreuses vidéos postées sur la toile, on a sélectionné celle du youtubeur Just Cobuste qui était sur les lieux de cette catastrophe dans un campement qui n'a pas été épargné par l'immense coulée de neige. Regardez. Oh, oh. No. Fuck. 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 Come under my jacket. Come under my jacket. Are you okay? Yeah. You alright? Yeah. Scheiße. Fuck. Fuck, man. Fuck. In the kitchen tent. Yeah, maybe. Stay together. Stay together. And we try to find the kitchen tent. Oh no, there's no kitchen tent left. No. The kitchen tent. Guys, let's go. Kitchen tent is down. Alors là, finalement, Virginie, on a l'impression que c'est l'information avant l'information, que les gens ont été chercher sur Internet, ce qu'ils ne pouvaient pas voir tout de suite à la télévision. Oui, alors tout à l'heure, avec Justin Bieber, on avait la bonne personne, et là, on a le bon moment.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a pris au moment où l'avalanche se produit, ou du moins où les campeurs se rendent compte qu'il y a une avalanche. Mais la vidéo, au début, c'est une vidéo de vacances. C'est-à-dire, il est sur le campement. L'ascension de l'Everest, c'est un moment important pour quelqu'un qui aime tout ça. Donc, c'est quand même le Graal, hein, c'est plus de 8000 mètres, etc. Donc, il filme et à un moment donné, on voit cette espèce de nuage de neige et de blanc qui arrive. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que c'est la seule qu'on ait au moment M, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Népal le 25 avril dernier, que cette vidéo, elle a été reprise par toutes les chaînes info qui avaient besoin d'images, dont CNN d'ailleurs. À un moment donné, on a besoin d'images pour illustrer, parce que qu'est-ce qui se passe on n'avait avant pas prévu d'envoyer des reporters. Exactement. On a les images de désolation, on a en plus... Ce qui s'est passé au Népal, c'est qu'il y avait beaucoup d'équipes sur place, mais il y avait énormément de secteurs qui n'étaient pas accessibles. Le Langtang, par exemple, là où on a encore perdu une cinquantaine de trekkers, on n'a toujours pas récupéré certains corps. Je sais que le corps de l'Israélien Or Saraf est arrivé aujourd'hui en Israël, mais il y a des zones qui sont très difficiles d'accès. Donc, qui dit difficile d'accès, dit pas d'image. Et là, on a des images de ce qui se passe au moment M. Et je crois que quand on regarde ça, il y a une espèce de vertu cathartique, quoi. On se dit qu'on aurait peut-être pu y être. Vous savez, c'est comme regarder le danger, on le verra tout à l'heure avec une autre vidéo, regarder le danger avec un écran. Vous voyez, on est dans le réel, il n'y a pas de montage. On est dans le réel, il n'y a pas de montage. Ces images ne nous apportent pas grand-chose en termes d'information, à part de la violence. Mais on se rend compte un petit peu de ce qu'ils ont vécu sur place. On va continuer, Virginie, avec une autre vidéo qui nous a donné des frissons. La scène s'est déroulée dans un zoo. Alors qu'une famille visite la zone réservée aux singes, derrière la vitre se trouvent des gorilles. L'un d'entre eux se montre particulièrement excité. Pour montrer sa virilité, eh bien, se précipite en direction de la famille pour venir frapper la vitre de protection qui va alors se fendre. Mais pas de panique, elle ne s'est pas éclatée. Virginie, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'est une vidéo qui est très courte, 12 secondes. Là aussi, je pense qu'en bon père de famille, voilà, il s'est dit qu'ils étaient dans un zoo au Nebraska. Et en fait, ce qu'on voit à côté dans le reflet, c'est la petite fille qui fait le geste comme ça. Alors, c'est très marrant de faire ça quand on est dans sa chambre et qu'on a envie de... Voilà, mais on ne fait pas ça devant un gorille parce que ça l'excite. Ce qui est impressionnant, c'est la charge. C'est la vitre qui se fend. Effectivement, après, la famille part. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette vidéo, elle a lancé tout un débat sur le net, sur la condition animale dans les zoos, sur les conséquences de l'enfermement. C'est très intéressant parce que quand on va dans un zoo, finalement, en plus, là, ce sont des gorilles, ce sont des animaux qui sont... à ne pas faire, ça jamais, devrait être signalé. Ne faites jamais ça. Vraiment, ne faites jamais ça. Il faut aussi noter que donc ce sont des gorilles, ce sont finalement les animaux les plus proches des hommes. Il y a toujours, moi je trouve ça toujours très triste. Celui-là, il est très triste. Bon, celui qui charge, il est très agressif, mais l'autre est très triste. Donc ça a déclenché tout un torrent de commentaires et de débats sur la condition des animaux enfermés dans les zoos. Ce zoo, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de sécurité, puisque j'ai lu un peu sur Internet que le zoo du Nebraska n'était pas hyper sécure, donc il faut faire gaffe. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ça apporte un peu une lumière crue sur la condition animale dans les lieux comme ça fermés. Il y avait eu un reportage il y a plusieurs années sur les orques dans tous les parcs aquatiques, etc. Ça reste des animaux sauvages. Voilà, c'est ce que nous prouve cette vidéo de 12 secondes qui a fait le tour du monde, plus de 24 millions de vues. On continue, Virginie, avec de la danse, des adolescentes, des abeilles et Winnie l'ourson. Jusqu'ici, aucun de ces 4 termes ne semble pouvoir choquer. Pourtant, ils sont à l'origine d'un scandale qui a fait fureur en Russie. La vidéo qui nous dévoile ce spectacle sur YouTube a récolté plus de 24 millions de vues. Elle laisse apparaître des jeunes filles âgées de 16 ans qui dansent le twerk autour de Winnie l'ourson. Regardez.
Alors, quelques heures à peine après la publication de la vidéo, les autorités de la ville d'Orenbourg ont ouvert une enquête pour les accusations de négligence et des actes de perversion contre Credo, le studio de danse à l'origine de cette danse, de cette chorégraphie. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait de mal, ces jeunes filles? Il y a 3 problèmes dans cette vidéo. Le premier problème, c'est que la vidéo a été prise et mise en ligne sans autorisation ni des jeunes filles qu'on voit danser. Alors, je dis danser, mais je suis quand même très perplexe sur la qualité de la danse. Hein. Ouais, c'est du twerk. On est dans le Beyoncé, dans le Nicki Minaj. Voilà, on est dans tu bouges ton popotin. Mais encore une fois, peut-être nouveau courant de danse. Voilà. On en discutera. Mais déjà, pas d'autorisation. D'accord? Donc déjà, les filles qui dansent n'ont pas donné leur autorisation, elles sont mineures, donc déjà, premier problème. Deuxième problème, c'est une danse qui est très controversée. À chaque fois qu'on a des vidéos de twerk sur Internet, on a toujours, voilà, on se souvient que Jimmy Kimmel avait fait une parodie avec une fausse danseuse de twerk qui se prenait une bougie qui prenait feu, en fait c'était un fake. Des associations catholiques avaient dit c'est la fausse de Miley Cyrus qui l'a fait, etc. Donc ça déchaîne toujours énormément les passions. Moi, je trouve que c'est pas très joli, c'est pas très gracieux, elles sont pas très gracieuses. Cette danse n'est pas très gracieuse. Dernier problème, leur tenue. Là, elles font les abeilles, hein, parce que juste avant, il y a Winnie l'ourson avec le pot de miel. Et en fait, elles ont un code couleur qui rappelle les insignes du patriotisme russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elles ont tout faux, les filles, sans faire exprès, évidemment. Et en fait, tout ça mélangé fait un espèce de gloubi-boulga qui fait que ça a fait un tollé en Russie. Voilà, 24 millions de vues, enquête, enfin bon, vraiment truc énorme, quoi. On va continuer, Virginie, avec une autre belle initiative cette fois-ci. Steph, une jeune fille de 13 ans dont le papa est astronaute, a réussi une performance un peu folle avec le concours de Hyundai. Regardez. Un exploit grandiose et un buzz assuré, on peut le dire, Virginie. Oui, alors ce qui est magique, c'est que donc, cette petite fille, son astronaute de papa est en mission. Elle décide de lui envoyer un message. Ce message est le message le plus grand du monde, 5,5 km², enregistré dans le Guinness Book. Là où Hyundai fait très fort, la marque automobile, c'est qu'il s'associe donc à cette petite fille, à son histoire, pour réaliser un exploit qui est réel, puisque je vous le disais, c'est homologué maintenant par le Guinness. Il y a la rencontre, parce que finalement, on ne le voit pas à un moment donné, mais il le voit, il prend la photo, donc il atteste qu'il a reçu le message. C'est une vraie prouesse, il y a 11 véhicules, et ce que je trouve très intéressant, c'est d'abord la mise en scène du ballet chorégraphique, parce qu'on est d'accord que les pubs, en règle générale, avec les jolies voitures dans le désert, c'est plutôt des musiques un peu rock, tout ça. Là, c'est très joli. C'est l'écriture de la jeune fille. C'est pas une écriture carrée, c'est vraiment son écriture à elle. Ça a demandé énormément de boulot. On voit toute la préparation dans le clip que je vous conseille de voir sur Internet. C'est vraiment génial parce que pour le coup, le produit Hyundai est plus le cœur du spot, il est le vecteur. Voilà. Donc c'est génial parce qu'on retient le message, mais on finit par retenir aussi Hyundai. Virginie, on va finir tout de suite avec votre sélection. Oui, qui est beaucoup moins impressionnante, vraiment. Non, mais en fait, c'est la première vidéo qui a été postée sur YouTube le 15 avril, il y a 10 ans. D'accord. Alors, on va regarder. On va la regarder. Cascade. All right, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. Merci l'anniversaire de YouTube. C'est la première vidéo postée sur YouTube par un des cofondateurs de YouTube, Jawed Karim. Ce qui est génial, c'est que voilà, il est au zoo.
c'est la première vidéo mise en ligne. Toutes les vidéos qu'on voit tous les mois, l'origine c'est ça. Voilà. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? En plus, c'est titré Moi au zoo, quoi. Le mec, il s'est pas foulé, il est derrière les éléphants, personne ne le charge. Vous voyez? Et je pense que ce type-là, dans sa tête, ne s'imaginait pas qu'il y aurait des selfies aujourd'hui, qu'il y aurait des trucs hyper dangereux, qu'on filmerait des avalanches. Et c'est pour ça que j'avais envie de la montrer, parce que voilà. Finalement, il est dépassé par sa création. La base de tout ça, c'est ça. C'est ce mec qui aujourd'hui est multimillionnaire et qui se filme au zoo et qui dit bon, voilà, il fallait en mettre une, on a mis celle-là. Et voilà, ça a 10 ans YouTube aujourd'hui. Et peut-être que d'ailleurs on va leur souhaiter joyeux anniversaire, mais peut-être que d'ailleurs on va le retrouver avec une nouvelle vidéo dans un... À mon avis, il y aura un peu plus de moyens derrière. À mon avis, ce sera un peu plus chiadé. Eh bien, on en reparlera le mois prochain. Merci Virginie pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure. Pour l'instant, rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.